Donc ok, la famille, AP, membre du groupe 113 et de la mafia Quimpré, originaire du 9-4, Vitry-sur-Seine. Donc voilà, moi je vais vous raconter un contrôle de police qu'il y a eu il y a... Ça date déjà de plus de 15 ans. Je sortais de chez un poteau, j'étais avec Rimka et un ancien de chez moi, un autre pote à moi. Donc voilà, il n'y avait plus de bus. Voilà, il devait être minuit passé. Donc voilà, tous ceux qui habitent vers Vitry savent que les 183 à cette heure-ci, il n'y en a plus. Donc on était obligé de rentrer à pied à la maison, mais bon, ça va, on n'était pas trop loin. Et à un moment, je rigolais avec Rimka et tout ça, et je lui dis, oh, Foulek. Donc Foulek, c'est une expression de chez nous. C'est-à-dire, ouais, le fou. Et au même moment, mais moi, comme j'étais derrière, dans mon dos, je sens une voiture arriver. Je sens une voiture arriver doucement. Et c'était qui? C'était une patrouille police. Donc au même moment où je fais Foulek, ils sont à mon niveau. Ils sont juste à mon niveau. Et hop, j'entends quoi? Coup de frein à main, boum, deux condés qui descendent et tout. Ils arrivent vers moi direct. C'est-à-dire il y avait Karim et un autre ami. C'est-à-dire eux, ils les ont laissés, ils sont venus vers moi. Qu'est-ce que t'as dit là? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais qu'est-ce que t'as dit là? Attends, tu nous as dit quoi là? Tu parles à nous? Je lui dis non, j'ai dit oh Foulek. Il dit ouais, tu te fous de notre gueule, t'as dit oh les poulets. Ils pensaient que je les avais insultés. Donc alors on commence à se prendre la tête, tout ça. Ils arrivent, on se prend la tête et tout. Il y en a un, il me plaque. Il me plaque contre le mur et tout. Il veut commencer à mettre les menottes. Il essaie de faire leur prise là, où ils veulent te mettre les menottes d'un coup là. Ils se croient dans les films. Là. Ils arrivent, ils veulent te faire une prise d'un coup. Tu connais chez nous, quand il y a un keuf qui te tient, c'est rare que tu te laisses faire. Donc voilà, je me suis débattu et tout ça. Et après, je crois, ouais, ils ont dû me mettre, tu connais, un truc de traite, hein, un truc de keuf. Ils m'ont fait un truc de traite. Je crois qu'ils m'ont mis une balayette, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, je me suis retrouvé à terre. Le visage contre, le front contre le sol. Et ils étaient là, ils m'ont mis les menottes. Et les autres, ils veulent pas. Ils disent, ouais, mais il a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, si, il nous a insultés. Eux, ils insistent. Et moi, je dis, attends, j'ai dit, oh Foulek. J'aurais voulu les insulter, j'aurais dit, nique la police. Ça aurait été plus simple. Et Rimka et l'ami qui était avec nous, ils sont encore là, ils disent, ouais, vous savez pas l'emmener, tout ça. Si vous l'emmenez, nous aussi, il faut nous emmener. Et ils disent, non, 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 on va l'emmener. Après, Karim, ça commence à trop parler. Il a dit, ah, toi aussi, tu parles. Allez, vous aussi, on vous emmène. Ils ont plaqué tout le monde, allez. Tout le monde par terre, menottes à terre, allez. Tout le monde au commissariat. Quand tu es au commissariat à 15-16 ans, puis surtout les premiers contrôles, donc nous on arrive là-bas, la tension elle commence un peu à monter, tout ça. Il commence à parler avec Karim et tout, le Condé. Il demande nos identités. Après il arrive vers moi, il demande mon identité. Moi comme j'ai un nom un peu français pour eux, trop français peut-être. Comme je viens des Antilles, donc peut-être le nom il est... Tu vois, ils auraient préféré que j'ai un nom plus d'Afrique de l'Ouest ou de Centrafrique. Donc voilà, quand je dis mon nom, ils pensent que je me fous de sa gueule déjà. Ouais, comment tu t'appelles? Donc je dis mon nom, ouais, Yohan Nanana. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Dis-moi ton vrai prénom. Je m'appelle, je redonne encore mon nom. Il me dit non, tu t'appelles pas comme ça. Il commence à me faire encore un. Tu vois, là, c'était un autre mode. Là, c'était en mode raciste, facho. Et à un moment, je sais plus que je pose une question à Karim. Je me rappelle plus de cette question. Je lui pose une question. Et il y a le keuf qui est là et qui me dit ah, t'en as pas marre de parler, toi, ferme ta gueule. Je lui dis comment ça, ferme ta gueule? C'est comme ça que vous parlez. Mais ferme ta gueule, toi. Il me dit comment ça, comment tu me parles, toi? Je lui dis mais vous êtes fou ou quoi, vous? Et il arrive en courant vers moi. Parce qu'il était un peu plus loin dans la pièce. Il arrive en courant, mais moi je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il va me faire lui? J'étais attaché comme ça, je dis, oulala, je me préparais, je me dis, lui, soit il va me mettre une... J'ai dit, tellement qu'on les a rendus fous, il va arriver, il va me mettre une patate directe. Lui. Hop, j'arrive, je le vois, il arrive comme ça vers moi. Comme je t'ai dit, à l'époque, je portais un pull, ici, là. Il arrivait, strangulation. Ah, mais pendant au moins, vas-y, 10 secondes au moins. Alors, je t'ai dit de fermer ta gueule. Oh, tu comprends ou pas? Tu fermes ta gueule. Il est là, il m'étranglait. Ah, je commence à m'étouffer et tout ça.
Et Karim qui était juste à côté, qui pétait les plombs avec l'autre pote. Ouais, qu'est-ce que vous lui faites? Il essayait de lui mettre des coups de... Tu vois, il essayait de lui mettre des coups de pied et tout ça, des front kicks et tout. Et le Condé, après, il disait, mais laisse-le, je vais le tuer, ton pote, attends. Il était là en train de m'étrangler. Ça a duré, je t'ai dit, au moins 10-15 secondes. Mais même moi, à un moment, je me suis dit, attends. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? J'étais là, les yeux, ils sont sortis. Je commençais à avoir des larmes. Je commençais à l'insulter dans tous les sens. Je dis, je vais l'enculer, lui. Et au final, voilà. Et au final, là, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a ramenés en cellule. On rentre. Et c'est la première fois. J'avais déjà entendu, ouais, tu vas arriver, il faut qu'ils disent tu baisses ton froc, tu baisses ton caleçon. Et je lui dis, oh. Et le keuf, il vient, il me dit, bon, vas-y, bon, tu baisses, tu peux enlever ton jean, tout ça? Ouais, puis j'enlève et tout. Après, il me dit, ouais, il faut que tu baisses ton caleçon, tout ça. Je dis, c'est une blague, monsieur, ou quoi? Il dit, si, faut baisser vos caleçons, là. Je dis, mais vous m'avez déjà fouillé. Là, c'est une autre fouille, je suis en train de me déshabiller devant vous, je suis en train de faire un striptease, là. Je dis, il y a un problème. Il me dit, non, faut que tu enlèves ton caleçon aussi, on veut voir. On sait jamais si tu caches des trucs et tout, dans ton caleçon et tout. Je dis, mais je cache rien du tout. Et là, pareil, je me reprends la tête encore avec un agent encore. Parce que lui, il voulait me forcer à que je baisse mon caleçon. Moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai rien du tout. Je lui dis, c'est la 3e fouille. Avant d'arriver au commissariat, j'arrive au commissariat, et là, encore une 3e fouille. Et au final, on s'est pris la tête, et je ne l'ai pas baissé. Tu vois, et après, je remets mon truc. Après, je t'ai dit, ils m'ont remis sur le banc de garde à vue. Eux, en fin de compte, il n'y avait pas de motif. Donc, il n'y avait pas de motif pour nous garder en garde à vue, quoi. Et eux, ils ont trouvé comme motif, je ne sais pas comment ils appelaient ça à l'époque, IPM, je ne sais pas c'était quoi dans leur jargon. Et comme quoi, on était en état d'ivresse sur la voie publique. Comme quoi, on faisait n'importe quoi. Mais quand vos parents sont venus, vous n'étiez pas sous? Ah non, mais nos parents, après, nos parents, sur le coup, déjà, quand on les a appelés pour leur dire qu'on était au commissariat, déjà, ma mère, elle a pété un plomb. Et c'est vrai que quand on est venu, tu connais, avant d'expliquer à tes parents que ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai, il faut au moins 24 heures. Hein, parce que tu es en train de te manger des coups de ceinture du commissariat à la maison. La daronne, elle veut rien entendre. Hein. Bah, c'est vrai que quand tu es jeune et tu es face à des contrôles soit abusés ou soit qui se passent mal, tu as vu, quand tu ressors de ça, quand tu ressors de ces contrôles-là, après, tu as une façon de penser qui est... Tu vois la police autrement. Tu vois, parce que moi, en fin de compte, j'étais pas fautif. Voilà, à cette époque-là, non, on n'avait pas ce truc-là d'aller porter plainte ou d'entamer une procédure. Tout ça. Alors que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Quand un contrôle, il se passe mal. Quand le contrôle, il se passe mal, normalement, voilà, il faut le signaler. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle aux faciès.